Moi, je suis un gars du Lac-Saint-Jean. J'ai été adopté quand j'étais bébé. Donc, il y avait 5 filles chez nous, pas de garçons. Fait que c'est sûr que le père, il voulait avoir un gars. Donc, ils sont allés à l'orphelinat, ils sont allés me chercher. Et puis, j'ai été beaucoup aimé, choyé chez nous. Donc, j'ai eu une belle enfance. Mon père me parlait de Dieu souvent. Euh, Évidemment, c'était la religion d'État, là, catholique. Et puis, donc, c'était très formel à l'église, tout ça. Mais chez nous, mon père, il priait au pied de son lit tous les soirs, avec ses mains dans le visage. Il me disait, quand j'étais en auto avec lui, il me disait de jamais oublier Dieu, que Dieu était bon. Et j'ai parlé aussi dans mon témoignage, j'étais tout petit gars, j'allais à l'école primaire, ma sœur, elle enseignait à un niveau plus élevé, puis les autres, ils finissaient plus tard. Dans ces années-là, c'était des petites écoles. Là. Fait que je quittais l'école, ma classe à moi, puis j'allais attendre ma sœur dans sa classe à elle. Puis elle me prêtait tout le temps le gros livre d'histoire sainte. Puis il y avait une photo de l'enfer, tu sais. Puis moi, ça me. Tu sais, t'es un petit gars, tu vois ça, les démons. C'est le monde qui descend dans l'enfer avec le diable qui est assis là. Et puis, il y avait une horloge, toujours jamais. J'ai demandé à ma famille de m'expliquer. Puis, ils ont dit, quand tu vas en enfer, ils ont dit, tu restes là pour toujours, tu sors jamais. Puis, ça m'a marqué. Tu sais, ça l'a donné, c'était bon. Ça m'a donné une notion de l'au-delà. Je l'avais déjà un peu sur Jésus parce qu'il y avait les grosses fresques là, dans l'église où j'allais. Et puis moi, c'est ça qui me passionnait. De toute façon, la messe était en latin. Je comprenais rien. Fait que je pense que j'étais le seul petit gars de l'école à aller à la messe de 6 heures. Il y avait le directeur, M. Larouche, qui était là tous les matins parce qu'il n'y avait pas le choix. Il y avait le chante, l'autre M. Larouche. Puis il y avait des vieilles personnes, puis il y avait moi. Puis souvent, c'était comme ça. Je me levais de moi-même. C'est pas mes parents qui m'envoyaient là. Parce que j'aimais regarder les grosses peintures de Jésus. C'est comme si je rentrais là-dedans. Tu sais, quand tu es petit garçon, il y a un monde fantastique. Puis, donc, il y avait cette révélation-là de Jésus. C'est sûr que la religion, j'ai pas. Ça n'a pas été nourri, ma foi d'enfant. D'ailleurs, j'avais des contacts avec certains prêtres, puis ça n'a pas été. Ils m'ont jamais dit de lire la Bible. Ils m'ont jamais tourné vers la parole de Dieu. Là. C'était de la pure religion. Là. Tu venais là une fois par semaine, puis ça se limitait à ça. Tu avais fait ta BA, tu faisais partie de la religion. Puis pour les autres, dans leur tête, tu étais correct. Là. Mais c'est pas ça. C'est Jésus, lui, il veut un cœur à cœur avec nous autres. Puis, mon père est mort, j'avais 14 ans. Donc, ça a mal tourné pour moi. Vraiment, ça m'a affecté. Là, j'ai commencé à faire du mal, voler des autos. À 16 ans, j'étais rendu au Maroc avec ma blonde à fumer de l'opium, fumer du hash, toutes sortes de mauvaises choses. 17 ans au sud du Mexique, des baguises pleines de cocaïne. En tout cas, c'était pas très glorieux comme vie. Et c'est sûr que le Seigneur m'a pardonné. Et parce que me suis repenti, il m'a montré que c'était mal quand je me suis converti. Donc, ma conversion, un des éléments de ma conversion majeure, j'étais au Kansas, à Kansas City. J'ai rencontré 2 jeunes chrétiens et puis ils m'ont parlé de Jésus, eux, mais d'une manière que Jésus était accessible. C'était pas de la religion, je connaissais rien de toute façon de toute autre forme de groupe religieux, mais eux, ils me disaient que Jésus, je pouvais avoir un cœur à cœur avec lui. Puis ils m'ont raconté de ce qu'eux vivaient. Et puis finalement, j'ai retourné dans ma vanne après ça. Puis c'est sûr que moi, à ce moment-là, j'étais un anti-Jésus. Tu sais, j'avais été imbibé de la pensée du monde. Là. Les gens, en général, Jésus, ils n'ont pas une haute estime pour Jésus. Le mieux, c'est un bon gars, un religieux. Il a donné l'exemple au mieux. Puis dans l'ensemble de la société, notre société, entre guillemets, laïque, qui appelle, ben Jésus, c'est ôte-les de là plus vite. Là. C'est ça.
C'est ça notre société, avec des lois anti-Bible, et on est rendu là. Et puis, moi, j'étais comme ça, mais ils m'ont dit que Jésus était vivant. Ils m'ont dit que je pouvais avoir un contact réel avec lui. Et ça m'intéressait dans le fond de mon cœur. Fait que je suis retourné dans ma vanne, et puis je n'avais pas pris de drogue, rien. Et j'ai dit à Jésus, si ce qu'ils m'ont dit est vrai, si tu m'entends, si c'est vraiment toi qui es Dieu Jésus, je t'invite. J'aimerais savoir ce contact-là avec toi. Et dans sa bonté, son extrême bonté, le Seigneur, il m'a enveloppé de son amour. C'était tangible. J'ai pleuré. J'ai ressenti pour la première fois de ma vie de jeune adulte la présence de Dieu. J'ai senti que Dieu m'aimait vraiment. C'était plus que juste la compréhension dans mon cerveau. C'était tangible, c'était palpable, cet amour de Dieu. Puis en même temps, quand Dieu s'approche, là, on voit notre vie sous l'angle, le vrai angle, c'est-à-dire là, j'ai vu que je n'étais pas correct du tout. Là. J'ai vu que ce que je faisais, moi, je me pensais bon. C'est fou, hein? Tu vis dans le péché jusque-là, puis tu es correct. C'est drôle, l'humain, la capacité qu'on a de se justifier dans ce qu'on fait, puis de trouver mille et une raisons pour dire, ben, je ne suis pas pire que les autres. On a beaucoup d'excuses comme ça. Mais quand Dieu s'approche de nous, là, sa présence fait qu'il y a cet amour-là qui te bouleverse complètement. Puis en même temps, tu réalises que tu n'es pas correct. Tu sais, je n'avais pas commis de crème. J'étais comme il y avait beaucoup de jeunes de ma génération qui faisaient ça là, dans ces années-là. Se droguer, voyager, coucher avec toutes les filles qu'on peut. Tu sais, c'était le mode de vie de ma génération. Et puis, on pensait qu'on était correct. Puis, comme aujourd'hui, les jeunes, ça couche ensemble, ça fait n'importe quoi, ça ne lit pas la Bible. Et puis, les plus âgés, quand je fais les visites des domiciles, bien, les plus âgés, les autres, ils vivent aussi en concubinage, évidemment, à tout âge. Ça vit dans le péché. Et puis, tout le monde se pense correct. Puis, quand je parle de l'au-delà, donc pour les autres, ça va bien aller. Tout va bien aller. Puis je vais mourir, puis Dieu est bon, il pardonne toutes choses. Donc, j'ai saisi que oui, c'est vrai que Dieu pardonne. Et j'ai saisi aussi que ça implique ce que la Bible appelle repentance. Puis l'Esprit de Dieu lui met la lumière. Quand on cherche, quand on veut de Dieu, puis Dieu est bon, à un moment, il met la lumière sur notre vie. Puis là, on peut reconnaître qu'est-ce que Dieu dit. Regarde, je ne suis pas correct. Là. J'ai commis des péchés. C'est peut-être pas des meurtres, c'est peut-être pas d'avoir volé une banque. C'est comme je dis souvent, quand je parle à des gens, je dis on a une âme, et puis cette âme-là, lorsqu'on va mourir, elle va se présenter devant Dieu. Et puis, il y en a qui ont des grosses taches. C'est comme un gilet blanc, une chemise blanche, puis les choses qu'on a commises, ça fait des grosses taches noires, là, puis ça ne part pas. Puis même les bonnes actions qu'on ferait pour les enlever, comme pour se racheter, ça ne marche pas. Les taches qui ont sur une âme, ça ne s'enlève pas. C'est indélébile, c'est là, c'est collé là. Ça, c'est notre âme. La Bible dit qu'on a tous péché, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais souvent, les gens vont évidemment, dans leur conscience, ils disent, ben moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Je n'ai pas commis de meurtre, je ne suis pas comme lui là-bas ou elle. Tu sais, et puis là, je leur fais réaliser qu'on n'a peut-être pas des grosses tâches comme ça, mais on en a des milliers de petites. Partout, partout. Ça revient au même. Tu en as des centaines, des milliers. Un mensonge, tout ce qui déplaît à Dieu. Donc, c'est tout là sur l'âme humaine. Et puis, c'est sale. C'est comme l'âme est bourrée de péché. Et puis, on s'imagine que quand on va mourir, que Dieu qui est bon va juste, comme ça, juste effacer toutes les tâches, puis dire, viens, mon petit enfant. Puis, si Dieu faisait ça, donc, il devrait le faire pour chaque humain. Hitler, par exemple, qui était un homme diabolique.
il y a des gens qui font des choses atroces, la pédophilie, des choses très, très, très répugnantes. Puis Dieu va juste passer l'éponge. Puis imaginez si c'était comme ça. Dieu, il va juste passer l'éponge sur le mal. Et puis, voilà, il n'y aurait pas l'aspect de justice de Dieu. Et puis, Dieu serait injuste. Admettons que c'est arrivé chez vous. Mettons qu'il y avait le voisin viole ta petite fille. T'imagines, tu veux le tuer, là. C'est très grave. Elle est hypothéquée pour le restant de sa vie. Alors, tu vas en justice, tu es fâché, ta famille est là, et puis le juge arrive, et puis toutes les preuves sont là. Cet homme-là, c'est un mécréant, c'est un méchant. Il a violé l'enfant. Et puis là, le juge arrive, toutes les preuves sont présentées, et puis là, le procès achève. Et puis le juge arrive, puis il dit, « Monsieur, les preuves sont contre vous. Vous êtes coupable, sans équivoque, sans doute, vous avez commis ce crime-là. Mais moi, je suis un bon juge. Vraiment, j'ai un bon cœur, puis j'aime les gens. Puis, alors, je vous dis, monsieur, malgré votre crime crapuleux, je vous acquitte, vous êtes acquitté, vous pouvez retourner chez vous. » Donc, imaginez les gens qui ont été blessés par cet acte-là. Ils seraient tellement en colère que le juge est un mauvais juge. C'est un juge qui n'a pas fait son travail. Il devait punir le coupable. Donc, on dirait que dans la mentalité commune québécoise, on peut comprendre des aspects de la justice humaine et puis on ne voudrait pas accepter que Dieu, lui, a le droit aussi d'être un juge juste, c'est-à-dire de ne pas accepter le mal. Puis, en fait, la raison pour laquelle il faut lire la Bible, c'est exactement qui est Dieu. Donc, Dieu est plein d'amour, Dieu est juste. Puis, le côté de la justice de Dieu, on dirait qu'on a un peu de misère avec ça. Puis même des fois, je regardais un site chrétien là, cette semaine encore, puis on présente Dieu comme son aspect de la bonté. Puis c'est vrai, c'est sûr que Dieu est bon. Il me fait tellement du bien. Mais on dirait qu'on néglige de parler de l'autre côté de la personnalité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est juste. Ça, on ne veut pas l'entendre. Au Québec, en tout cas, je vous dis, moi, j'ai visité plus de 700 villages. Là. Puis j'aime les gens, je suis là pour eux. Puis, mais ce côté-là de la justice de Dieu, puis même dans l'Église aujourd'hui, on dirait qu'on cherche à éviter cet aspect-là, que Dieu, il est bon, mais Dieu, il est juste. La Bible dit, Dieu est un feu dévorant. Et ça, on dirait que non, c'est mal, de parler de ça. Moi, je suis d'avis de dire qu'il y a des personnes qui vont parler du côté de justice de Dieu, qui vont parler du péché, de l'enfer, avec une mauvaise attitude. J'en ai connu. Des gens, quel mot j'utiliserais, désagréables, qui ont une attitude qui n'a pas du tout d'amour, puis ils vont prendre ça comme si eux-mêmes étaient Dieu. Ils vont comme eux-mêmes comme exercer le jugement, comme si qu'eux autres étaient Dieu, en oubliant qu'eux autres aussi ont été rachetés. C'est comme ça dit dans Romains 2. C'est toi qui juges, qui fais les mêmes affaires. Fait que ça, à ne pas confondre. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien, il devrait être la personne qui pointe du doigt avec mépris envers les autres, puis même envers nous autres, les uns les autres, là, les chrétiens. Mais par contre, moi, je crois que aimer les gens signifie aussi leur expliquer la réalité de l'au-delà. Et comme je disais tantôt, quand j'étais petit gars, je voyais cette photo-là de l'enfer, des démons, puis ça l'a éveillé une conscience de l'au-delà. Pas juste la présence de Dieu, mais aussi les ténèbres éternelles, l'enfer. Puis ça, c'est un autre sujet qu'on cherche à éviter à tout prix. Moi, j'étais comme ça. J'ai fait ça pendant des années parce que j'étais dans cette mouvance-là. L'hypergrâce. Tu vois,
juste parler tout le temps de l'amour de Dieu, puis d'attirer les gens. Quelqu'un m'avait dit, t'attires pas les mouches avec du vinaigre. OK, mais les mouches, à un moment donné, ils vont lire la Bible, puis ils vont se rendre compte qu'il y a un aspect qu'on ne les a jamais expliqué vraiment, puis ils vont carrément reculer, s'ils ne comprennent pas la justice de Dieu. Puis même pour le salut, tu vois, on annonce un salut. Je voyais encore récemment ce qui était présenté. Tu vas avoir, tu vas t'épanouir. Tu sais, l'idée, la psychologie moderne, là. Tu sais, viens Jésus, tu vas avoir un objectif pour ta vie, tu vas t'épanouir, tu vas réaliser tes rêves. Ah ben là, pourquoi pas? Puis là, il rajoute à ça, ben, tu vas prospérer, Dieu va t'enrichir. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on a un peu à réviser notre théologie. Puis avec amour, là. Bon, moi, je peux vous dire que je visite les villages depuis 20 ans. Puis chaque domicile, puis c'est un miroir. J'ai vu toutes mes mauvaises attitudes, toutes les fois que j'écoutais pas les gens comme il faut, puis je voulais juste le balancer ma théologie. Mais sans ce contact-là avec la personne, j'ai réalisé que mon amour était vraiment fake, que mon amour humain, il n'était pas suffisant, que Claude, à son meilleur, c'était zéro. Pire encore, parce que Claude, à son meilleur, il pense qu'il est bon. Puis là, ben, des fois, tu manques le but. Tu sais, ça m'est arrivé d'être vraiment des journées, là, tout va bien, les oiseaux chantent, puis d'arriver, je me souviens une fois, il y avait une madame qui était là, je me mets à parler avec la madame, mais il y avait une jeune fille, sa fille, elle était dans les marches de l'escalier, puis elle avait les cheveux tendus, puis rasés d'un bord, puis des tatous partout. Puis j'avais remarqué qu'elle avait le poignet enveloppé de l'hôpital, là. Fait que moi, bonne humeur, tu dis, tu sais, puis parle avec la madame, puis durant la conversation, elle m'a comme fait un signe de tête sans que sa fille s'en rende compte. Tu sais, autrement dit, va parler avec elle. Puis j'étais tellement imbu de moi-même cette journée-là, je ne suis pas allé. Puis quand j'ai parti de cette maison-là, tu sais, le Saint-Esprit, gentiment, c'est comme s'il mettait sa main sur mon épaule. Je disais, Claude, tu as vraiment besoin de moi. Tu sais, il faut que le Saint-Esprit prenne la place. Ça, c'est une histoire d'une vie, puis c'est encore la même affaire. Ça fait 20 ans que je visite les domiciles. C'est encore la même chose. Quand je commence le matin, puis toute la journée, des fois, il faut que je dise au Seigneur, il faut que tu prennes la place. Il faut que ça soit ton amour à toi qui est là. Puis il le fait. C'est ça que je trouve Jésus, il est gentil. Donc, il va répondre à ma prière. Puis là, c'est différent. Là, je vois les gens comme Dieu les voit. Là, c'est pas, tu sais, il y a des gens, des fois, j'ai entendu toutes sortes, là. Des gens qui s'imaginent que j'ai visité 20 000 villages, c'est-à-dire 20 ans des villages, parce que je me sens coupable, parce que mon fils est suicidé. Tu sais, j'en ai parlé dans le témoignage. Ça fait 23 ans de ça. Et ils s'imaginent que je fais ça pour comme me racheter. Tu sais, parce que je me sens coupable, il faut que je fasse des œuvres. Il y en a qui s'imaginent que tu fais ça comme tu n'as pas compris le salut. Tu sais. Il faut que tu comme achètes ton salut. Mais écoutez, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Je connais la grâce de Dieu profondément. Et je connais l'amour de Dieu profondément. Puis je pense que la dynamique, c'est quand tu es dans le fond du baril et puis que là, tu le vois que ta force n'est pas vraiment forte. Tant qu'on n'a pas des grosses épreuves, des fois, on s'imagine que
on est capable. Mais quand tu as des grosses épreuves, ben, il y a eu un temps que c'est ça. Je n'avais pas beaucoup de force, pas vraiment beaucoup. Puis là, on dirait que c'est là que Dieu m'a emmené à l'essentiel. C'est ça que j'ai demandé. À ce moment-là aussi, l'Église, l'ennemi va attaquer sur divers fronts. Et puis j'admets que moi, mon caractère aussi a besoin de transformation. J'ai été des fois trop rude, etc. Mais le gars, il perd son enfant par suicide. Là. Il me semble que ça demande un peu de compassion. Mais souvent, c'était le contraire. Là, j'ai dit, si je laisse l'ennemi aller sur ce terrain-là, il va m'amener à désobéir de l'autre bord parce que lui, il cherche à t'avoir d'une manière ou d'une autre. Hein. Il est méchant. Fait que j'ai dit là, j'irai plus à l'église. Et puis, je désobéirai au Seigneur. Parce que c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, par amour pour Christ, je vais continuer à aller dans l'assemblée. Le Seigneur m'a guéri. Il a restauré. Et puis, il y a eu l'amour aussi d'autres frères et sœurs qui ont contribué à ça. Je les remercie. Puis, dans le brisement, ben, le Seigneur m'a ramené à la base. Encore là, le mot évangéliser, je trouve que c'est un mot cliché, qui n'a plus beaucoup de signification des fois. Puis, ce que le Seigneur a fait, il m'a ramené à son amour à lui. Je me souviens, j'étais dans une petite maison qu'un frère m'avait prêtée, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. J'étais complètement dans la déprime. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut absolument que tu mettes mes pieds sur quelque chose sur le cœur de ta volonté. J'ai dit, montre-moi le cœur, c'est quoi tu veux pour moi, Seigneur. Puis il m'a ramené au verset que tout le monde connaît, Jean 3,16, puis je l'ai comme compris que Dieu il a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour que les gens ne périssent pas, qu'ils n'aillent pas en enfer, mais qu'il y ait la vie éternelle. Puis c'est drôle, c'est comme devenu vivant, évident. J'ai dit, si Dieu il a donné Jésus par amour pour les gens, ben moi, je dois aller dans cette direction-là. Puis si je vais dans cette direction-là, je ne peux pas me tromper. Parce que Dieu il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour eux. Il les a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour eux. Alors là, comme mes yeux se sont ouverts, j'ai dit, c'est ça. Il faut que j'aille dans cette direction-là, en continuant à l'église, tout ça. Puis là, j'ai commencé, je me souviens, au début, là, j'étais tellement défaite. Ce que j'étais capable de faire, là, le top, je me souviens, je me tenais dans le cours du magasin métro, là, l'épicerie. J'avais une poignée de pamphlets, de traités, c'était les signets chrétiens avec un verset. Les gens sortaient, ils venaient vers leurs autos, je leur donnais ça. Pas un mot. Je n'avais même pas capable de leur parler. J'essayais de me mettre un sourire dans la face. Il n'avait pas grand sourire non plus. Puis je faisais ça une demi-heure, je me tournais chez nous, je me couchais. C'était ça. Mais c'était des petits pas dans la bonne direction. C'était des petits pas vers le cœur de Dieu, vers qu'est-ce que lui, le centre de son cœur. Puis là, c'est là que ça a commencé. J'ai visité en premier les villes du Québec, je pense 162 villes. Je faisais le secteur commercial. Ça veut dire les commerces, les bureaux d'avocats, bureaux de notaires, bureaux de médecins, bureaux de toutes sortes, les boutiques, les magasins, toujours avec respect. Tu sais, s'il y avait du monde, je n'arrivais pas là, mais je faisais ça. J'avais mon livre, j'avais écrit mon livre Mika, puis je disais, je fais une tournée pour la prévention de suicide, la sensibilisation, puis j'ai un bouquin que j'ai publié, puis est-ce que vous aimeriez les encourager? Donc, en général, c'était oui, les gens étaient très accueillants. Dans mon livre, c'est sûr que je parle du Seigneur en masse.
Donc, ça les amenait à comprendre la nécessité de Dieu. Puis, comme je disais tantôt, quand tu fais ça, ben, tu es comme devant un miroir. D'un côté, tu vois toutes tes lacunes, parce que tu es en contact toute la journée avec des gens différents. Donc, tu as toutes sortes de réactions. Les gens gentils, les gens moins gentils. De temps en temps, les gens pas gentils du tout, mais très rarement. Puis là, tu te vois aller. C'est un miroir. Puis comme tu es tout seul, ben, tu as Jésus avec toi comme partenaire. Fait que Jésus t'enseigne. C'est comme l'école de Dieu. J'ai étudié 5 ans de théologie, mais je trouve que ma meilleure école, c'était le porte-à-porte avec Jésus. Juste moi puis lui. Il me montrait mes défauts, il me montrait mes manques, mon insuffisance, ma nécessité du besoin de lui, puis aussi la guérison. Parce qu'en faisant ça, ben, veux pas, tu rencontres plein de parents, plein de frères, de sœurs qui ont perdu un enfant, un ami, un frère, une sœur par suicide. Puis là, ils veulent en parler. Donc, ça faisait du bien. Je me disais, ben, je ne suis pas tout seul, là. Il y en a d'autres qui souffrent aussi. Donc, moi, j'appelle ça la communion dans la souffrance. C'est une personne qui a eu mal, elle peut te comprendre des fois. Et puis, ça a été bon. L'autre chose, c'était toutes les incapacités. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été élevé, chez nous, j'avais 5 sœurs. Puis là, après, ils ont eu un enfant, un garçon. Donc, j'ai eu un frère aussi, mais j'ai été élevé dans un milieu de filles. Très gentil, mes sœurs, je les aime beaucoup. Puis finalement, tu sais, puis mon tempérament aussi, style rêveur un peu des fois comme... tu sais, moi, je suis pas le gars de mécanique, là. Je mets du gaz dans le char. Puis j'avais toutes sortes de complexes. Là. Tu sais, mettons, j'arrivais d'une maison. Le gars, il est en arrière dans le garage, puis il zigonne après son moteur. Là. Je t'avais un blocage terrible. Là. Qu'est-ce que je vais lui dire? On n'a rien en commun. Tu sais, puis j'étais tout pogné. Là. J'allais voir le gars, puis j'étais pas bien dans ma peau. Là. Puis je sais pas comment il parlait. Tu sais, mais j'y allais pareil. Tu sais. Puis petit à petit, tu sais, le Seigneur transformait ça. Après ça, l'autre bug que j'avais, c'était les riches, les très riches. Là. Fait que quand j'arrivais d'un quartier, là, que c'était des maisons à 500 000 et plus, là, je me sentais comme une crotte de chien. Là, tu sais. Puis le Seigneur, à travers l'amour des gens, il ne faut pas oublier que les gens non chrétiens, là, qui ont beaucoup d'amour aussi. Puis ça me remue le cœur encore plus, tu sais. Quand je rencontre ces gens-là, je dis, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas les laisser sans au moins avoir la chance que j'ai eue de connaître l'Évangile. C'est un non-sens. Pour moi, c'est de la folie. Comment je pourrais rester chez nous? J'ai rencontré tellement de gens, puis tellement de gens gentils, mais sans Christ. Tu sais, puis comme j'ai dit tantôt, c'est malheureux, mais on sait c'est quoi la vie sans Christ après la mort. L'âme n'est pas lavée. C'est comme vouloir s'approcher. Imaginez, il y a le soleil, puis je voudrais m'approcher du soleil. Je vais être brûlé, pulvérisé. Si je n'ai pas Jésus qui a lavé mon âme, je n'ai pas Jésus, je n'ai pas le Saint-Esprit après la mort. C'est ça, la tragédie. Puis on dirait, plus qu'on oublie ça, ben, ça nous dérange plus ou moins que notre voisin qui connaisse Dieu, l'Évangile. Tu sais, on a d'autres choses à faire. Tu sais. Mais quand tu es conscient de l'éternité, là, moi, je suis conscient de l'éternité depuis que je suis petit gars, avec cette photo-là, là, des démons de l'enfer, d'un monde de souffrance après la mort. Puis ça, c'est ce que Jésus enseigne. C'est Jésus qui a parlé plus de l'enfer. On ne peut pas mettre ça de côté. Là. Puis moi, je le sais. J'y crois. Je le sais que c'est ça qui va leur arriver. T'sais, puis il y a beaucoup de monde que je rencontre dans les maisons. Ils sont bien mieux que moi, là. Ils sont bien mieux que moi en tant que personne. Ils ont des qualités meilleures que moi. Ils ont un amour plus présent que moi. Ils sont mieux que moi en tant qu'individu dans leurs relations sociales envers les autres. T'sais, mais ils ne sont pas sauvés, ce n'est pas ça qui sauve. Ça prend la nouvelle naissance. Puis moi, je le sais, ça. Mais eux ne le savent pas.
Donc, c'est sûr que je ne peux pas y aller. Je ne peux pas laisser les gens dans l'ignorance. Moi, j'ai la réponse, puis je ne le dirai pas. Hey, un non-sens. Fait que ça a cheminé comme ça. Et puis, la guérison est venue. Là, quand je vois les gars dans le garage, j'ai hâte d'aller voir. Je ne parlerai pas de moteur, je ne connais rien là-dedans, mais je suis à l'aise. Je suis libre de les aimer. Je suis libre de déconner avec le gars, puis qu'on parle de je ne sais pas quoi, tu sais, mais pas des choses mauvaises, là, pas des blagues mauvaises, mais tu sais, je me sens bien, puis les gens, ils le sentent aussi. Puis avec les riches, c'est la même affaire. Tu sais, j'ai appris que la personne riche, des fois, elle a beaucoup de biens matériels, mais son cœur est malheureux. Tu sais, ça m'est arrivé, c'est toutes des petites leçons comme ça que Dieu a faites. Le porte-à-porte, c'est la meilleure école. Toutes des petites leçons qui ont été gravées en moi. Je me souviens, ce monsieur-là, ces belles maisons, hey, le salon, là, tu avais une chose en marbre blanc avec un gros piano à queue noire. C'était une maison incroyablement belle. Puis, tu sais, la BMW de luxe, là, le monsieur me répond, un beau monsieur, bien habillé, un beau sourire, tellement l'air heureux. Puis, alors, je fais ma petite présentation, comme je fais partout. Puis là, le Saint-Esprit, ça arrive de temps en temps, c'est pas toutes les maisons, mais de temps en temps, on a l'Esprit Saint. C'était comme si, j'entends pas de voix, là, mais c'était comme l'Esprit Saint me disait, non, 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 reste là. C'était fort, tu sais. Fait que là, je sais même pas qu'est-ce que j'ai dit, là, pour activer la conversation. Pas me manipuler, j'aime pas manipuler la conversation avec les gens. Je veux qu'ils me donnent le droit de parole, puis s'ils veulent parler de Dieu, là, on va en parler. Puis le monsieur, finalement, ça a pris 3-5 minutes. Ce monsieur-là qui allait tellement heureux, il m'avoue, il rouvre son cœur. Il me dit, Claude, il dit, j'ai fait tentative de suicide il y a à peu près 3 semaines, je pense qu'il m'avait dit. Puis il dit, j'y pense encore beaucoup. Donc là, on a parlé. Puis c'est sûr que dans ces temps-là, je ne parle pas de la pluie puis du beau temps. C'est sûr que l'approche, c'est pas la psychologie moderne. Là. C'est pas, ben là, on a des outils pour vous aider, monsieur. Oui, il y a des outils, mais cet homme-là veut mourir. Puis la chose qu'il a besoin de comprendre, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, mais il a besoin de comprendre que quand il va mourir, premièrement, son suicide n'enlèvera pas la souffrance intérieure. Ça ne partira pas. Le suicide ne peut pas enlever la souffrance de l'âme. Il y a seul le sang de Jésus qui peut laver une âme. Puis il y a seul l'Esprit Saint qui peut donner une paix que personne qui peut donner. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Il faut expliquer aux personnes. C'est quand tu vas mourir, ton suicide n'aura pas l'effet désiré. C'est ça que je leur explique. Puis même chose pour les personnes en fin de vie. Là. C'est quand je rencontre les gens, j'arrive dans la maison, puis la personne n'a plus un cheveu sur la tête, puis plus de sourcils, ou elle est grise d'en face, quasiment. C'est sûr que je leur demande la permission. Je leur dis, je pense que ça ne va pas bien. Hein. Là, ils me le disent. Les gens du Québec, s'ils se sentent aimés, là, ils sont faciles à ouvrir. Ils parlent. Puis là, je leur demande la permission. Je leur dis, est-ce que tu accepterais que je te parle une dizaine de minutes? J'ai des choses importantes à t'expliquer. Tu vas mourir bientôt. On en parle franchement. Et puis là, ils m'écoutent. Et puis encore récemment, je l'ai dit dans le vidéo, ça arrive souvent, c'est encore arrivé à Shawinigan l'autre jour. Puis la fois d'avant, Monique arrive d'une maison, la madame a 4 enfants, elle a à peu près 42 ans. Puis là, évidemment, elle met comme un clou, donc ça se voit bien qu'elle est malade. Puis elle dit à Monique, elle dit, écoute, j'ai un cancer en phase 4. Puis elle a rajouté, elle dit, je cherche Dieu. Fait que si on y va pas dans la maison, là, elle va juste mourir. Elle n'aura pas entendu l'Évangile. On ne peut pas le laisser comme ça. L'année qui vient de passer, là, on a visité 50 000 maisons. Ça fait beaucoup de monde. On y va en équipe, on y va avec l'amour puis la puissance du Saint-Esprit pour parler aux gens avec beaucoup de respect. On n'arrive pas là qu'une brique et un fanal. Là.
Si l'amour de Jésus est là, si on se met de côté, si on est allé à Shawinigan la semaine passée, là, selon l'indice, comment est-ce qu'ils appellent ça, là, l'humidex, je ne sais pas quoi, là, c'était proche de 20 sous zéro, là, 20 sous zéro. Puis on avait une équipe d'une quinzaine de personnes, des chrétiens comme vous et moi. C'est pas du monde extraordinaire avec des bacs en théologie et des doctorats. Là. C'est drôle, hein? Souvent c'est du petit monde. C'est drôle à dire. Hein? Les gens qui ont souffert, ils viennent. Ils ont été travaillés par Dieu. L'autre jour, il y avait un jeune homme atteint de schizophrénie dans l'équipe. La première journée, il était tout mal à l'aise, il m'a pris à part, il n'était pas bien. Ils ont allé dehors. C'est lui qui est venu. Il n'y a personne. Moi, je ne force personne à venir avec nous. C'est Dieu qui les amène. Il faut juste les accueillir, les aimer. Quand Jésus envoie des gens souffrants, autrement dit, ce qu'il me dit, Claude accueille, hein, c'est mes petites brebis. Imaginez, ils viennent faire du porte-à-porte. Puis la deuxième journée, il allait beaucoup mieux parce qu'il a rencontré plein de gens dans sa tournée. Puis la troisième journée, quand il a fait la prière, j'avais les larmes aux yeux. Tellement que c'était puissant, c'était beau à entendre. Le Seigneur m'enseigne beaucoup. Moi, j'ai travaillé tout seul pendant 20 ans. Puis là, de temps en temps, le Seigneur, il amène des gens. Ce n'est pas l'équipe à Claude, là. L'équipe à Jésus. Puis c'est drôle, les gens qui amènent, là, des fois, c'est des gens qui ne seraient pas choisis si on faisait des équipes d'évangélisation, du monde qui ne peuvent même pas des fois faire leur journée. Il y en a une a mal à la colonne vertébrale. L'autre a des problèmes au niveau des neurologiques dans sa tête. Elle vient presque par la foi. Des personnes comme ça. Fait qu'on dirait que dans l'épreuve, il y a une école qui est là, qui est importante. C'est pour ça qu'avant, je me frustrais. Là. J'allais prêcher des fois dans des églises, puis j'étais pasteur pendant 14 ans. Je suis capable d'utiliser la parole de Dieu avec une épée. Hein? Ça tranche. Avec la parole, tu peux convaincre de n'importe quoi. Là. J'ai réalisé que si le cœur n'est pas convaincu, là, ça donne absolument rien. Il faut que ce soit Dieu qui parle au cœur. Puis si l'amour, le Seigneur m'a dit une fois, il dit, si l'amour que mon fils a manifesté au calvaire, si ça, c'est pas assez pour les convaincre, il dit, Claude, tu ne réussiras pas. Moi, j'ai arrêté, j'ai abandonné, j'ai arrêté de me frustrer. J'ai dit, c'est même pas de mes affaires. Fait que ce que j'ai compris, là, c'est comme quand Jésus a dit à Pierre, je pense, c'est ça, il dit, lui, en parlant de Jean, je pense, il dit, lui, qu'est-ce qui va y arriver? Puis Jésus dit, garde, ça ne te regarde pas. Il dit, toi, suis-moi. Puis moi, j'éprouve une grande joie à visiter les domiciles. Il me reste 297 villages à visiter. J'ai juste 65 ans. Je devrais être bon. Je vais calculer que je finirai vers 75 ans à peu près. Dieu voulant, par sa grâce. Et c'est par amour pour les gens. J'aimerais conclure, je ne sais pas combien de temps je parle, mais je veux conclure avec quelques points un peu plus didactiques, on va dire, pour essayer de défaire un peu le cliché évangélisation. Parce que c'est devenu un cliché pour moi. C'est comme on a une petite catégorie là, dans notre tête, là, puis, ou dans l'Église, là, puis évangélisation, ça fit là. Puis on a développé toutes sortes de... En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Là. Toutes sortes de raisons pourquoi on ne devrait pas y aller. On va appeler ça comme ça. Alors voici, j'avais pris des notes, là, puis je vais conclure avec ça. Ceux qui s'intéressent, là, vous irez, j'ai un site qui s'appelle Actes, comme les actes des apôtres, là, Actes 17, trait d'union, pas underline, Acte 17, trait d'union 11,
Et sur mon site, il y a, une petite étude que j'ai faite qui s'appelle Jonas. Vous irez l'écouter, mais je vais vous en donner un résumé. J'aimerais lire un petit passage avant. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Voici ce que ça dit. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Non, je n'ai pas tard. Chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Je vais relire le verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est pas dans l'Ancien. Donc, moi, je suis conscient de ça. Puis ça, c'est le côté de Dieu qu'on a de la misère avec. Le jugement. J'en ai parlé un peu tantôt. Puis la meilleure façon là, de réagir par rapport à ça, je vais vous le dire, c'est d'accueillir ce que Dieu dit. Arrêter de s'astiner avec lui. Parce qu'on est rebelle de nature envers ce que Dieu dit. On n'aime pas ça. Parle-moi de l'amour, parle-moi de la gentillesse de Dieu. Parle-moi pas de cet aspect-là. Il dit qu'il va venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'aiment pas son évangile. Fait qu'on a un esprit de rébellion dans nous autres. Puis quand on entend des versets comme ça, on choque contre Dieu. Hey, là, penses-tu, ben oui. Il y a un jour où Dieu va venir, puis il va dire, regarde, mon évangile, t'en veux pas. Il ne t'intéresse pas. Tu n'es pas intéressé à ce que j'ai dit dans ma parole. Tu aimais mieux écouter la TV. Tu aimais mieux lire des romans, peut-être, le journal. Tu n'avais pas le temps d'écouter ce que j'avais à dire. Autrement dit, tu ne m'aimais pas. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, aime ma parole. Tu n'étais pas intéressé par qu'est-ce que j'avais à te dire. Puis là, tu es choqué parce que je suis en train d'exercer la séparation entre ceux qui ont voulu de moi, qui se sont repentis, qui ont accepté ma seigneurie, puis ceux qui n'ont pas voulu. Puis toi, tu te situes dans le groupe des pas voulus. Tu ne veux pas savoir ce que Dieu dit, l'Évangile ne t'intéresse pas. Ben, il dit qu'il va venir, là, le Seigneur Jésus. Ça dit que ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Fait que l'attitude à avoir, là, c'est d'arrêter de lutter avec Dieu, puis de s'humilier, de courber notre tête, de dire, regarde Seigneur, c'est toi qui as raison. Puis la raison que je ne veux pas ton évangile, c'est parce que j'ai un paquet d'affaires dans ma vie que je ne veux pas abandonner, je ne veux pas changer. Puis la meilleure affaire qu'on peut faire, là, je vous le propose, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, qui vous n'avez jamais prié, vous n'avez jamais demandé à Jésus, sérieusement, là, de vous pardonner puis de venir dans votre vie. Moi, je l'ai fait, j'avais 21 ans. Le Seigneur, il est venu. Je n'avais pas l'Esprit Saint avant. Puis quand j'ai prié, l'Esprit Saint est venu. Puis je savais que j'étais lavé. Puis il m'a donné comme un signe. Parce que moi, avant, je sacrais comme un démon. Là, tu sais.
Puis quand que je me suis repenti, quand je vous contais tantôt dans ma vanne, la présence de Dieu était là. J'en parle, puis je suis très ému parce que c'était le plus beau jour de ma vie. Dieu est venu dans ma vie. Sa chaleur, son amour, je me sentais aimé. Puis je savais en même temps qu'il y avait le côté du péché. Je ne pouvais plus là, me justifier. Si je m'étais justifié, là, ça aurait été fini. Dieu n'aurait pas pu rentrer. Fait que quand Dieu m'a montré que j'étais un méchant garnement, j'ai dit oui, tu as raison. J'ai couché avec des filles, pas mariées. Tu as raison. J'ai volé des petites choses. Je travaillais à telle place. J'ai volé un outil. J'ai baissé la tête. J'ai dit, Seigneur, je veux de toi. Je veux t'avoir. Puis il est venu. Le Saint-Esprit est venu. Je n'avais pas le Saint-Esprit avant. Quand tu ne te repens pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Croyez-le ou non, plus capable de sacrer le lendemain. J'arrivais à m'en lâcher un. Puis il y avait quelqu'un qui était dans mon cœur, qui n'était pas là avant. C'est comme s'il me parlait. Fait qu'au début, c'était tout nouveau. J'avais été église chrétienne, je ne sais pas c'était quoi, l'église évangélique. Là. Mais j'avais la présence du Saint-Esprit qui me faisait sentir, t'es pas correct. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis le nom de Jésus en vain? Là, j'ai dit, il s'est vraiment passé quelque chose. Puis là, j'ai pris une Bible, j'ai lu la Bible d'une shot à l'autre, puis j'ai jamais arrêté. Ça fait 43 ans. Pas plus fin qu'un autre. Là. C'est juste que Jésus, il dit, ben, si tu m'ouvres la porte, je vais rentrer. Mais ça implique la repentance. Tu sais, ils sont drôles. Ils ont redéfini la repentance dans les églises. Il y en a qui disent, la repentance, c'est de manquer le but. Tu sais, on a mis ça comme léger. Manquer le but. Bon, je vais manquer le but. Tu sais. Non. La repentance, c'est d'abandonner ce que tu fais radicalement pour te tourner vers le Christ. Puis avec son Esprit Saint, tu vas réussir. Dans ces années-là, nous autres, on était des anciens hippies. Je l'ai dit tantôt, la cocaïne, la drogue, les filles. C'est drôle hein, comment les temps changent. Dans ces années-là, moi, j'avais 21 ans. Là. Puis mes chums, il y a eu une conversion massive après ça. On était toute une gang. Là. C'est drôle, hein? Ça ne prenait pas 2-3 ans de thérapie là, pour abandonner notre dope, puis abandonner notre vie de débauche. Là. Ça se faisait dans les jours qui venaient ou les semaines. Là. Puis il n'y avait pas besoin de counseling. Là. Tu vis avec ta blonde, tu n'es pas marié, t'arrêtes, OK? La blonde, elle va aller rester chez telle fille, puis toi, tu vas aller rester chez tel frère chrétien, là, tel chrétien, puis vous allez prier. Vous allez demander à Dieu, vous allez aller voir le pasteur, il va vous donner de l'aide là, pour savoir comment arranger vos affaires. D'arrêter de vivre dans des bauches. Aujourd'hui, je connais une famille chrétienne, entre guillemets, ils ont aidé leur fille à déménager chez son chum. Là. Ils ne sont même pas mariés, tu sais. C'est drôle, hein? Dans notre temps, c'était pas comme ça. C'est que tu pêches, t'arrêtes, tu te repens, puis on priait, tu sais. Puis si un frère avait de la misère, on priait, puis ça se passait rapidement. Puis je dis pas ça pour parler mal, là. C'est juste qu'il faut revenir à la parole, il faut revenir à la repentance. La repentance, c'est de courber devant Dieu, de dire, gars, je suis pas correct. Puis là, il nous aide. Fait que moi, je veux faire une prière. Puis ceux qui le veulent, s'il y en a qui n'ont pas fait cette prière-là, je vous invite à la faire. Ce n'est pas parce que c'est une prière extraordinaire, c'est juste que Dieu voit votre cœur. Il sait si vous voulez de lui vraiment, puis si vous voulez de son évangile. Alors, Seigneur, j'ai juste partagé un peu les choses qui venaient sur mon cœur. J'espère que je n'ai pas blessé personne. Si c'est le cas, je te demande pardon. J'ai partagé les choses dans ma vie que tu as faites. Mais j'ai partagé la nécessité de ton évangile, la nécessité de se convertir, à toi de reconnaître notre état de pécheur. Alors, si tu veux faire cette prière avec moi, je t'invite à la faire même. Tu peux même la faire dans ton cœur, ou tu peux la faire tout fort de ta bouche. Père éternel,
Je te remercie d'avoir envoyé Jésus qui a versé son sang, le sang précieux de l'agneau de Dieu pour me racheter, pour payer à ma place, pour enlever mon péché, pour laver mon âme. Seigneur, je te prie que tu laves mon âme, tous les péchés que j'ai commis. Lave par ton sang, Seigneur Jésus. Et Saint-Esprit, amène-moi à une profonde repentance et au salut, la joie de se savoir pardonner que tu produis lorsque nous venons à toi pour se repentir. Il y a une joie. Le fardeau tombe. Toi seul peux faire ça, Seigneur. Et je te demande que les personnes qui m'écoutent, qui sont prêtes à venir à toi, qui veulent de toi, en ce moment même, Saint-Esprit, que tu puisses venir dans leur vie, les sauver, les laver, faire d'eux tes enfants, comme tu l'as promis. C'est au nom de Jésus. Amen. J'aimerais finir avec la semaine passée à Shawinigan. On était deux, chacun notre bord de rue. Je vais conclure comme ça. On rentre d'une maison. Premièrement, mon ami, Carl, il rentre d'une maison. Puis là, il sort, puis il dit, viens avec moi, Claude, la personne, elle voudrait te voir aussi. Donc, on rentre là. C'était une infirmière. Donc, on commence à jaser un peu, etc., etc. Puis peut-être quelques minutes après, elle lève sa manche. Puis là, elle nous montre les coupures. Et puis là, elle nous raconte que ça ne va pas bien du tout. Et puis là, on a prié, on a dit, t'aimerais-tu ça qu'on prie? On a prié avec elle, puis elle s'est mise à pleurer, pleurer. Puis elle dit, c'est comme une grosse roche qui tombe de mes épaules. Le Seigneur lui a enlevé son fardeau, son désir d'en finir, en priant, parce qu'elle a choisi de se confier à Dieu. Puis il y a une de nos amies qui va aller la voir maintenant pour l'aider. Mais c'est ça que Jésus fait. C'est sûr qu'il y a l'éternité sans Dieu, puis j'ai mis l'emphase là-dessus parce que c'est important. Mais dans cette vie-ci, la marche avec Jésus, même dans des gros, comme moi, quand mon gars est décédé, c'était difficile. Mais Jésus était avec moi. Il n'y a pas de vallée trop creuse où le Seigneur ne vient pas, même dans la maladie, dans la difficulté. C'est ça être enfant de Dieu. C'est de marcher avec Jésus quotidiennement. Donc, voilà, je voulais vous dire que Jésus, c'est vraiment la solution, autant aux personnes suicidaires qu'autres. Et puis, la parole de Dieu, l'Évangile qu'on donne à tout le monde.